Seigneur notre Dieu, tu es Dieu, nous avons besoin de toi. Tu dis dans ta parole, là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Et de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Ta bonté nous accompagne toujours, Seigneur. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté et tu nous fais du bien. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est ce qu'il est et il sait comment il fait ces choses. Il ne faut pas vous condamner par rapport à ça. Amen. Il devait chanter une chanson qui, en principe, devait introduire notre prédication. Mais ils se sont un peu embrouillés, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter ça là où vous êtes en vocal, sans instrument? La bonté de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous lever et chanter, s'il vous plaît? Ta bonté. Toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Tu as été fidèle. Pour moi, je chanterai ta bonté, oh Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Et chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et il reste fidèle. Dieu ne change pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Jérémie chapitre 18, versets 5 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ne puis-je pas agir envers Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier,
ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis: ainsi parle l'Éternel. Voici, je me prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. C'est la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps où tu veux nous parler. Nous prions, Seigneur, que tu nous illumines afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi et qu'une personne puisse être sauvée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, notre thème de ce matin: je suis celui que Dieu veut que je sois. Je suis celui que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que mon entourage dit que je suis. Mais je suis ce que Dieu veut que je sois. Alors pour que tu sois celui que Dieu veut que tu puisses être, il y a des paramètres qu'il faut saisir ou des principes qu'il faut respecter. Dieu est libre de changer sa décision comme il le veut. Et ce message que nous venons de lire, Dieu qui parle à Jérémie. Si nous essayons de monter un peu, du premier verset jusqu'à 4, la Bible dit ceci, nous allons lire ce que dit la Bible. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. En fait, Dieu voulait enseigner à Jérémie quelque chose. Ce qu'il voulait dire à Jérémie, c'était justement pour montrer comment il est bon.
il fait les choses telles que nous le voulons par moment. Vous savez, Jérémie c'était un prophète. Hein? Fort que Dieu utilisait très souvent lorsqu'il voulait chaque fois sanctionner le peuple Israël. Dans les prophéties de Jérémie, c'était seulement, d'ailleurs les gens se fatiguaient de lui. Quand Jérémie parle, il va seulement nous dire le péché. C'est comme le pasteur Manassé. Je me rappelle un papa, il m'a dit, pasteur, pourquoi toi tu nous prêches que la repentance, tu ne peux pas nous prêcher autre chose. C'était un peu comme Jérémie. Alors je suis en train de réfléchir, je me dis certainement Jérémie aussi simple un peu dans ses prières. Peut-être parce que ça, tel que nous l'avons lu, nous comprenons que c'était une réponse à une prière. Certainement il y avait une demande de Jérémie et Dieu lui dit, je veux t'enseigner quelque chose. Tu vas te rendre dans la maison du potier et là tu vas observer comment les potiers travaillent, comment ils manipulent l'argile, comment ils façonnent les pots. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque Jérémie est arrivé là-bas, il va constater une chose. En fait, les potiers, lorsqu'il fait donner la forme à un pot, chaque fois que ça ne réussissait pas, non, je voudrais vraiment que tu... Chaque fois qu'il remarquait que ça ne marchait pas, il refondait pour donner encore la forme. Alléluia. Amen. C'est ce que Jérémie a constaté. Donc le potier ne pouvait pas mettre en présence de tout le monde un pot qui ne convenait pas. Et chaque fois que ça ratait, il donnait encore la forme. Alléluia. Et l'argile prenait la forme que le potier voulait que l'argile puisse prendre. S'il voulait une coupe en argile, ça reste comme tel. L'argile est obligé de suivre. Quelle que soit la forme, l'argile ne résistait pas. S'il y a erreur, il brise et il recommence. Alors, par rapport à ce message, qu'est-ce que nous retenons? Tel que Jérémie avait observé dans la maison du potier. Premièrement, nous devons retenir ceci. Notre soumission a un impact sur la façon dont Dieu peut nous utiliser.
Je venais de dire que l'argile ne résistait pas. L'argile attendait qu'on lui donne la forme. Et lorsque nous sommes soumis à Dieu, Dieu peut nous utiliser comme il veut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous devons retenir, le manque de consécration peut faire échouer les desseins originels de Dieu à notre égard. La Bible dit, les formés que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Mais le manque de consécration peut faire en sorte que ces projets de malheur deviennent projets de bénédiction, ou soit projet de bénédiction devient projet de malheur. Alors Dieu est libre de changer ses intentions pour nos vies. Voilà pourquoi des fois nous marquons le pas c'est justement pour ces trois principes. Alléluia. Amen. Tu peux oublier la prédication, mais retiens ces trois choses. Alléluia. Amen. La Bible dit voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Dieu dit ceci: si tu ne marches pas tel que lui veut, et qu'il décide de te sanctionner, si tu reviens sur ton chemin, tu reviens sur le chemin de Dieu, Dieu va changer sa décision. Alléluia. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où nous avons vu un serviteur de Dieu, Dieu dit qu'il va mourir. Il est allé voir le prophète. Le prophète est venu, il a prié, et Dieu a ajouté un nombre d'années. Alléluia. Amen. Nous voyons Tabitha. Elle était décédée. Les mamans sont venues pleurer pour le bienfait de Tabitha. Tabitha était revenue à la vie. C'est pour dire beaucoup de choses qui nous arrivent. Souvent c'est notre comportement, notre façon de faire les choses. C'est ça qui fait que des fois les choses changent.
Si dans le plan original de Dieu, il a dit les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Si nous nous rébellons contre lui, il peut le changer en malédiction en faisant de nous des vases destinés à la destruction. Alléluia. Aussi à l'inverse, à cause de notre propre endurcissement, nous devenons des vases voués à la destruction, mais que nous nous repentons. Dieu fera de nous des instruments d'honneur et de bénédiction. En fait, notre devenir, notre être sur la terre, dépend des réponses que nous donnons à Dieu. Je suis celui que Dieu veut que je sois. Est-ce réellement tu es celui que Dieu veut que tu sois? Ou tu veux être ce que toi tu veux que tu sois? Ou être ce que les autres veulent que je sois? Vous savez, souvent je dis à mes enfants, ça c'est une vérité. Depuis que j'ai grandi, je n'avais jamais conduit le véhicule d'un ami ou d'un parent ou de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, j'ai conduit ici, c'était la Jeep pick-up de pasteur Guiwembo. Il était venu prêcher ici. Et moi, je devais aller prêcher vers la montagne là-bas. Et la route n'était pas bonne et j'ai pris. C'était la première fois. Depuis là jusqu'aujourd'hui, jamais je ne conduirai quelqu'un. Cela veut dire quoi? Je mène ma vie non aux dépens des autres. Alléluia. Que les autres me voient que j'existe. Que vous disiez que j'existe ou que je n'existe pas, c'est votre problème. Mais moi, je fais des choses telles que Dieu veut. Ce que Dieu me donne, je me réjouis de ça. Alléluia. Il m'est difficile d'envier quelqu'un. Vraiment difficile. Et ça passe. Souvent, je disais à certaines personnes, mais toi, tel que je te vois, que tu as grandi dans de bonnes conditions. Et si je regarde même votre parcelle, je vois que vous avez grandi dans les conditions le meilleur. Mais qu'est-ce qui fait lorsque vous voyez une maison, la maison d'autrui, tu es paniqué? Alléluia. Alléluia. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas ce que les autres pensent que je suis. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,
Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. En fait, si tu veux être un vase d'honneur, que le maître doit utiliser, ou que le maître doit présenter, tu dois t'abstenir de tout ce qui est mondain. Alléluia. Alléluia. Très souvent, quand on dit s'abstenir de tout ce qui est mondain, ce n'est pas dans le sens parce que l'Ingala est pauvre. Alléluia. Ce n'est pas tel que c'est dit à l'Ingala. En fait, ce qui est mondain, c'est ce qui n'honore pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut voir ça, je crois que c'est dans Galates, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est ça en fait que Dieu ne veut pas que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions vivre avec de la chair. Alléluia. Amen. Dieu est libre de revenir sur ses décisions. Alléluia. Vous avez suivi la lecture. Il dit à Jérémie, va voir. Jérémie a vu et il donne une leçon à Jérémie. Il dit, je peux dire aujourd'hui à une nation, je peux dire aujourd'hui à une nation que je détruis cette nation. Mais si cette nation s'humilie, revient à moi, j'enlève cette décision. Alléluia. Amen. Je peux dire à une nation, je bénis cette nation. Mais si cette nation ne reste pas obéissant à Dieu, Dieu va annuler cette bénédiction en malédiction. C'est comme ça que très souvent, surtout pour ceux qui aiment les messages de prophètes, je ne suis pas contre les prophètes. Moi, je suis un prophète qui ne voit que vos péchés. En tout cas, moi, je ne vois pas que tu vas aller en France, tu vas faire ceci. Non. Moi, je ne vois que le péché. Le prophète qui ne voit que le péché comme Jérémie, on ne l'aime pas. Alors, le prophète qui voit le bonheur qui sont le vôtre, des fois, ils vous disent, mais cela n'arrive pas. Peut-être il avait dit la vérité, mais parce que toi, tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu annule. Alléluia. Amen. Ouais, je voudrais que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Et que lui-même fasse de nous ce qu'il veut que nous puissions être. Je me rappelle quand on voulait commencer cette église, Maman Sarah et moi, on priait chaque matin.
Nous disions à l'Éternel, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être comme tout le monde. Nous voulons faire seule ta volonté et non la volonté des hommes. Nous ne ferons pas quelque chose parce que les autres ont fait. Nous voulons faire ce que toi tu veux que nous puissions faire. Alors ouvre-nous les oreilles spirituelles. Ouvre-nous les yeux spirituels. Et que tu mettes ta parole dans nos bouches. C'était la prière que nous faisions pour cette église. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma même maison d'Israël. Je voudrais nous dire ce matin pour que nous puissions comprendre une chose, que les choses ne sont pas prédéterminées et invariables dans la pensée de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, lorsque je vous parle de la notion de prédestination, le fait que tu es là, tu es prédestiné. Alléluia. Amen. Mais pour vivre ce que Dieu veut de toi, ça dépend de tes réponses à Dieu. Dieu dit dans Jérémie 18, 11, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Voilà pourquoi j'ai aimé lorsqu'ils ont chanté cette chanson. Je voulais qu'ils le chantent avant que je ne prêche. Dieu est tellement bon. Il veut te sanctionner. Il a vu que tu agis mal. Il doit te sanctionner. Mais il vient, il te dit, laisse ce que tu fais. Parce qu'il a dit, il peut changer sa décision à tout moment. En fait, par là, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'on dit que Dieu ne change pas. N'est-ce pas ça? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est l'humanisme de Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais dans la moralité, Dieu fait des choses. Il tient compte du changement spirituel des hommes. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il dit, il ne tient pas compte du temps de votre ignorance. Lorsque tu prends l'engagement de changer spirituellement, de répondre à Dieu comme lui veut, il modifie les promesses. Si c'était négatif, il change ça en positif. Si c'était positif et que tu n'obéis pas, il change en négatif. En fait, je voudrais
te dire ce matin, Ne ne cherche pas des sorciers par-ci par-là. Ne cherche pas des sorciers par-ci par-là. Oh, tata, moi aussi veut faire ceci. Noko veut faire ceci. Coco veut faire ceci. Papa veut faire ceci. Je voudrais te dire aujourd'hui, si tu as Christ, aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Aucun sorcier ne peut modifier les plans originaux de Dieu dans ta vie. Jamais. Tout cela dépend de toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que moi, quand on me dit, oh, tel, je vais faire ceci, tel, je vais faire tel, je regarde la personne qui vient avec le message, je dis d'abord lui-même, il ne craint pas, lui-même a peur de sorcier. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y avait une maman sorcière. Cette maman, quand elle me voyait venir, elle changeait elle-même la direction. Elle ne pouvait pas me rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir sur toi. Le message que je te donne aujourd'hui, c'est pour te réconforter. C'est un message de réconfort. Pour te dire que tu ne dépends pas d'un humain. Tu ne dépends pas d'un humain. Mais tu dépends de Dieu. Comme l'argile entre les mains du potier. L'argile ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais il se laisse modeler par le potier. Il suffit de répondre comme Dieu veut. Dieu fait de toi ce qu'il veut que tu sois. Je suis celui que Dieu veut que je sois. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est une décision que tu prends pour dire que moi aujourd'hui, je me laisse conduire par Dieu. Qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Imagine que tu te laisses entre les mains de Dieu et Dieu te manipule comme il veut. C'est tout le monde qui va parler de toi. Alléluia. Amen. Alors nous devons retenir quelques points pour que nous soyons en confiance envers Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui, si Dieu ne s'intéressait pas à toi, tu ne seras pas ici aujourd'hui. Alléluia. L'argile ne cherche pas le potier. Mais c'est le potier qui cherche l'argile. Tel que tu es là, c'est Dieu qui est allé te chercher. Même ta présence aujourd'hui, pour que tu écoutes ce message, c'est Dieu qui a voulu que tu écoutes ce message. Parce qu'il a quelque chose de bien qu'il veut faire pour ta vie. Il veut tout simplement que tu te laisses conduire par lui pour qu'il te façonne comme lui veut.
Vous savez, la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui te cherche. Il s'intéresse à toi. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Les personnes que Dieu avait besoin, Dieu lui-même est allé le chercher. Nous avons Gédéon. Dans sa famille, rien ne marchait. Et Dieu est apparu à Jérémie. À Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui a dit à Dieu, viens me chercher. C'est Dieu qui est allé le chercher. Et Gédéon avait un peu de doute aussi. Il dit vraiment, si c'est toi Dieu, reste là que je prépare pour toi. Alléluia. Amen. Nous avons le cas de David. David n'est pas allé chercher Dieu. D'ailleurs, le jour où Dieu avait pris la décision d'envoyer le prophète pour aller le oindre, David n'était même pas à la maison. C'est Dieu qui te cherche. Je prends mon cas. Dieu m'a appelé pour le servir. Je le sers. Et à un moment donné, je pris la décision d'abandonner. Parce qu'il y avait un problème à l'église. Et aujourd'hui, je comprends que je ne connaissais pas Dieu. Parce que le problème là ne me concernait pas. Mais j'avais pris la décision de laisser, de ne plus servir Dieu. Je vous dis vrai, moi je ne suis pas allé encore chercher Dieu. Dans le monde où j'étais, Dieu envoie quelqu'un pour venir me chercher. Il vient, il dit, Dieu m'envoie te dire. Il est temps que tu rentres dans le champ. Alléluia. Amen. Je dis niet. Il continue. Il dit, Dieu dit, il va te bénir. Je dis niet. Il avance. Je vais te sanctionner. J'ai eu peur. Alléluia. Vous savez, Dieu est Dieu. Il utilise, chaque personne a une grâce particulière pour Dieu. Mon cas à moi, je dis toujours que c'est exceptionnel. Parce que je me rappelle ce jour-là, le pasteur qui vient me chercher que nous allions dans une église, dans une veillée de prière. Pendant que je me reposais, le Seigneur m'est apparu encore en ce lieu. Il me dit, toi, que tu ne veuilles ou pas, tu vas me servir dans ces églises que toi tu appelles indépendantes. Allez, prends. Il me donne la Bible. C'était une obligation. Mais faites attention. Cette obligation, il y avait aussi une sanction. Alléluia. Amen. Donc Dieu te connaît. Et il m'a cherché. J'ai dit présent. Et voilà, je suis avec vous. Aujourd'hui, nous servons Dieu. Tout ce qu'il avait dit, il l'accomplit dans ma vie tel qu'il l'avait dit. Deuxième chose, Dieu te connaît mieux
C'est lui qui dira ce que toi tu dois devenir. Selon son plan divin. Il est question de s'abandonner à Dieu et accepte la vie qu'il te donne. Raison pour laquelle je vous avais dit, il m'est difficile de vivre aux dépens des autres. Dieu ne peut pas, troisième chose, Dieu ne peut pas te donner de la valeur s'il ne te brise pas, s'il ne travaille pas sur toi. L'argile, lorsque l'argile est informe, lorsqu'il est informe, on ne le présente pas ça. On ne peut présenter ça qu'après l'avoir travaillé, après l'avoir manipulé, après avoir changé de forme, avec peut-être beaucoup de chèques. Et à la fin, l'argile devient un pot qui a de la valeur qu'on peut présenter, qu'on peut utiliser. Même Christ est passé par là. Il faut accepter cette situation. Que Dieu doit te former. Dieu doit te changer. Tu dois te laisser fondre, changer, manipuler par Dieu. C'est lui qui te donne la forme. Il faut dépendre de la vision et de la volonté de Dieu. Et non de toi-même. Je suis celui que Dieu veut que je sois. Alléluia. Amen. Vous me donnez du retard, s'il vous plaît. Comment te disent que j'ai raison? Tes bienfaits sont trop grands. Tout au fond de mon au-delà qui traduit. Nous sommes debout dans la prière. Comment te disent que j'ai raison? Tes bienfaits sont trop grands. Tout au fond de mon au-delà que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de mon odeur. devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Commence à parler à Dieu. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Qu'il change ta vie. Qu'il donne la forme qu'il veut. C'est une prière personnelle. Ce n'est pas moi qui prie pour toi. Parce que c'est un engagement que tu prends. Une décision de te laisser façonner par Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Comme l'argile devant le pontier, Alléluia. donne-moi la forme qui te plaît. Parle à Dieu. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant.
comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Fais tout. Donne-moi la forme qu'il te plaît, Seigneur. Je serai Alléluia. toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi Alléluia. la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qu'il te plaît, Seigneur. Chose à ton temps. Je serai toujours content. Oh oui, que ma vie soit et parfum de Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur et parfum de devant toi près de moi, Yahweh devant toi, Yahweh près de moi. Élève ta voix. Parle à Dieu. Dis-lui qu'il fasse de toi ce qu'il voudra. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Oui, devant toi, je me reprends. Donne-moi ce que tu Yahweh devant toi, oh oui, devant toi, je me réponds sur deux pieds, rassemble-moi Seigneur, oh oui, devant toi, je me réponds. Parle à Dieu. C'est une décision qui vient de toi. Si tu acceptes que Dieu fasse de toi ce qu'il voudra, laisse-toi conduire par lui. Ta vie aujourd'hui dépend de la réponse que tu donnes à Dieu. Est-ce réellement tu veux être ce que Dieu veut que tu sois? Parle-lui, prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je veux être ce que toi tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu voudras. Je me laisse entre tes mains. Je ne voudrais pas, Seigneur, faire ma volonté. Je voudrais faire ta volonté. Seigneur, je ne voudrais pas faire comme tout le monde. Je veux faire comme toi tu veux que je sois, Seigneur. Que je fasse ce que toi tu veux. Que je reste, Seigneur, sur tes pas. Conduis-moi, Seigneur, oh Dieu. Comme Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous resterons sur place. Et c'est... Oh Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels pour voir ce que toi tu veux que nous puissions voir. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour entendre ce que toi tu veux que nous puissions entendre. Oh Éternel, tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Si tu es là et que tu penses que tu veux te laisser conduire par Dieu et que par moment tu avais pris des décisions de toi-même, par moment tu faisais des choses comme toi tu veux, peut-être tu te disais que non, je veux faire ma volonté, je veux faire ce que je veux. Même par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, par rapport à ton église, peut-être que tu avais pris des décisions. Ou peut-être tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi aujourd'hui. Là où tu es, tu peux juste lever ta main. Et l'Éternel
va te voir là où tu es. Tu lèves juste ta main, s'il te plaît. Seigneur, tu vois ces mains levées au Éternel. Ces personnes ont compris aujourd'hui que sans toi, ils ne peuvent rien. Leur vie sans toi est nulle, Seigneur. Et ils viennent dans ta présence comme de l'argile qui a besoin d'avoir la forme. Seigneur, donne à chacun d'eux une forme que toi tu veux. Qu'ils soient ces vases que toi tu vas utiliser. Ces vases que tu vas présenter comme étant des vases d'honneur. Car tu es Dieu. Seigneur, lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais sans pour autant produire des effets. Ce que tu as vu, oh Dieu, tu as vu, oh, tu veux faire quelque chose de nouveau dans la vie de ma soeur, de mon frère. Oui, Seigneur, d'eux-mêmes ils ne peuvent rien, mais avec toi ils peuvent faire quelque chose. Voilà pourquoi je demande que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, puisse les consoler, puisse être avec eux. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qu'il soit avec vous tous. Merci Père pour ce main levé. Et pour ceux qui ont pris des engagements aujourd'hui de donner leur vie à Jésus, Seigneur, que tu les touches et que tu fasses quelque chose dans leur vie. Ce qui est important, ce n'est pas que je prie pour vous, mais ce qui est important, que tu pratiques les Romains 19. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Merci Père pour cet instant que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu